Vidéo du 9 novembre 2023. C'était inéluctable. Nous ne pouvions continuer à vivre dans le mensonge, la bouffonnerie, l'hypocrisie, l'imposture, l'histoire réinventée et déformée, la falsification de la réalité. Un jour, fatalement, devant le désastre sociétal en cours, devant la faillite de la France, quelqu'un chercherait à comprendre, oserait, s'attellerait au rétablissement de la réalité sociopolitique de la France, de la réalité de qui est réellement Charles de Gaulle à l'origine de la constitution de la Ve République. Et surtout, ce quelqu'un le ferait savoir. Premièrement, la promotion du colonel de Gaulle au grade de général de brigade à titre temporaire date du 1er juin 1940. Cette promotion a été annulée par décision ministérielle du 22 juin 1940. La carrière militaire du colonel de Gaulle a pris fin par décret présidentiel du président Albert Lebrun, qui l'a placé en retraite d'office par mesure disciplinaire le 23 juin 1940. Deuxièmement, en 1943, sans posséder la légitimité nécessaire, De Gaulle a rétabli la franc-maçonnerie interdite en 1940. Troisièmement, le 1er décembre 1944, De Gaulle est à la tête du gouvernement provisoire constitué le 21 novembre précédent. Le 1er décembre 1944, à Thiaroye, une ville située à une quinzaine de kilomètres à l'est de Dakar, a lieu une tragédie dont l'armée française de l'époque porte à jamais le déshonneur. 400 tirailleurs sénégalais, des soldats français d'outre-mer, venus combattre l'Allemagne nazie sur le sol de la métropole, sont en attente de retour dans leur foyer. Ils doivent percevoir leur solde prévu au moment de leur démobilisation. Ils sont regroupés au sein de la caserne de Thiaroye. À 9h30 ce vendredi 1er décembre 1944, ces soldats sont rassemblés sur ordre des officiers français. 3 automitrailleuses crachent la mort, assassinent froidement 400 soldats africains désarmés. Des militaires français ont assassiné de sang-froid 400 tirailleurs sénégalais. Le gouvernement provisoire de De Gaulle venait de faire l'économie du paiement de plusieurs mois de solde de retard de ces 400 soldats français. Jean-Yves Le Drian a reconnu qu'il existait 3 fosses communes. Pour ma part, je retiens le chiffre de 400, certains n'étant pas d'accord sur le nombre. Il suffira d'ouvrir ces tombes de l'ignominie et de compter les crânes. Écœuré. Je prétends que même s'il n'y avait pu un seul tirailleur sénégalais lâchement assassiner ce Black Friday de décembre 1944, c'eût été encore une exécution de trop. Renaissance française au pouvoir dénouera cette infamie pour l'honneur à titre posthume de ces 400 soldats, pour le repos de leur âme. Ça n'effacera jamais ce crime d'État de la mémoire collective, cet assassinat de masse perpétré fatalement sur ordre. Sur ordre de qui? Quatrièmement, le 28 septembre 1958, la 4e République empêtrée dans les événements d'Algérie, le président du Conseil de Gaulle propose un texte par voie référendaire devant donner une nouvelle constitution à la France. Ce texte est adopté à plus de 82%. La Ve République est proclamée le 4 octobre 1958. Il y avait déjà, à l'époque, des constitutionnalistes, des professeurs de droit, des avocats, bref, des gens qui avaient étudié le droit, des gens qui, comme moi, savaient lire. Personne n'a vu ou n'a voulu voir que De Gaulle avait commis une forfaiture contenue dans l'article 65. En effet, imposé par la tromperie que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, préside le Conseil supérieur de la magistrature, organe majeur de l'autorité judiciaire, et que c'est lui, le président, qui désigne les 9 membres du dit Conseil, est une violation flagrante de la séparation des pouvoirs qui abroge définitivement la Constitution.
Quid de l'article 64 qui dispose que le président de la République est le garant de l'autorité judiciaire. Cette violation de la séparation des pouvoirs actionne automatiquement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Cinquièmement, le 21 décembre 1958 a lieu l'élection du futur président de la République. La Ve République est proclamée depuis 3 mois et 17 jours. De Gaulle remporte l'élection avec 78% des suffrages. Mais il n'est pas encore président, le Conseil constitutionnel devant valider les résultats du scrutin. Pourtant, autoritairement, sans aucune légitimité, il n'est plus président du Conseil. Le président de la République en titre, René Coty, ne l'a pas nommé Premier ministre. Le lendemain, 22 décembre, De Gaulle pond l'ordonnance numéro 58-1270 qui, en son article 5, place les procureurs de la République, le parquet, sous l'autorité du ministre de la Justice, brisant l'homogénéité de l'autorité judiciaire pourtant votée 3 mois et 18 jours auparavant, violant une nouvelle fois la séparation des pouvoirs. Sixièmement, pour ne pas envenimer inutilement une situation toujours aussi sensible, je ne me prononcerai pas sur les événements d'Algérie, sauf pour donner mon sentiment sur ces Algériens français, les harkis, loyaux à De Gaulle et au gouvernement de Michel Debré, et qui ont été lâchement abandonnés, trahis par l'oligarchie française au pouvoir au moment de l'indépendance. Renaissance française offrira une solution. Septièmement, mai 68. La France est en feu. Des étudiants sont arrêtés pour avoir manifesté contre la guerre au Vietnam. La rue s'enflamme. Les peuples osent se rebeller contre l'autorité de De Gaulle qui est contestée. Débordé de toutes parts, l'exécutif gaullien ne sait comment maîtriser la situation explosive. Le 29 mai, De Gaulle se rend à Baden-Baden, en Allemagne, pour s'assurer du soutien de l'armée et de la loyauté de ses généraux si une intervention militaire s'avérait nécessaire. De Gaulle a dans l'esprit de faire ouvrir le feu par l'armée française, tirer sur des étudiants et des ouvriers français non armés. Il rencontre le général Massu, qui le dissuade d'intervenir militairement. Le général Massu a-t-il voulu éviter un remake de Tiaroy ? La dissolution de l'Assemblée nationale le 30 mai et les élections qui s'en sont suivies calment le jeu. Personnellement, j'ai estimé le général de brigade à titre temporaire du 18 juin 1940, le colonel du 22 juin 1940, le retraité du 23 juin 1940. Il est et reste celui qui a donné l'impulsion à la résistance à l'ennemi nazi sur le sol de France. Mais je ne savais pas tout ce que j'ai appris et découvert depuis, sciemment éludé. L'histoire de cette France d'après-guerre est travestie. On ne bâtit pas une constitution autour de la personnalité d'un homme. On la bâtit pour un pays et son peuple. Aux dirigeants d'en accepter les termes dans l'intérêt supérieur de la nation. En raison de sa constitution bâclée, l'homme politique de Gaulle a été et est toujours un fléau pour la France. Tous les jours, nous en payons cher les conséquences. Je tiens rigueur à De Gaulle d'avoir, sans légitimité, réinstallé la franc-maçonnerie en 1943. Je lui reproche d'avoir stupidement usurpé un grade militaire. Il est des galons et des personnalités qui valent largement des étoiles. Et ce ne sont pas le colonel Goïta, le capitaine Traoré, l'ouvrier électricien de Gdansk, Lech Walesa, qui me contrediront. Je tiens rigueur à De Gaulle d'avoir abusé d'un pouvoir qu'il n'avait pas en faisant voter pour un texte litigieux cédant le terrain à la franc-maçonnerie spéculative. Je lui reproche sa spoliative et criminelle politique africaine, pays d'Afrique sans qui la France et ses capacités financières, entre autres, ne seraient pas. La politique africaine de Gaulle nous a fait perdre de précieux alliés et amis. Le peuple de France va devoir subir les effets dévastateurs de plein fouet.
J'en veux à De Gaulle d'avoir livré la France à la franc-maçonnerie spéculative, permettant à cette secte mortifère de s'emparer de toutes les institutions. Je ne pardonne pas à De Gaulle d'avoir, tout compte fait, éteint le rayonnement de la France, né du siècle des Lumières. La France ne peut plus se permettre de continuer à évoluer dans un système politicien corrompu depuis plus de 65 ans. Il y a toutefois une opportunité inespérée, si tant est que le peuple de France comprenne enfin sa situation, comprenne et admette que sans constitution, aucun pouvoir exécutif, aucun pouvoir législatif, aucune autorité judiciaire ne sont légitimes, que tous les traités et accords passés sont nuls et non avenus, les signataires ne disposant pas de la nécessaire légitimité pour représenter la France. Ce qui revient à dire que les députés européens, voulant reconsidérer les traités passés, devront se passer de la France, qui, par son absence de constitution, invalide les signatures l'ayant engagé à l'époque, signatures de politiciens signataires des dits traités au statut illégitime. Si, Renaissance française au pouvoir, conservant la croix de Lorraine de Colombey les Deux Églises comme symbole de la résistance française, ainsi que l'ordre national du mérite, mais interdisant la franc-maçonnerie, nous ferons débaptiser tous les lieux, boulevards, avenues, rues, écoles, etc., portant le nom de De Gaulle. L'aéroport et notre porte-avions seront eux aussi débaptisés. Un nouveau nom sera choisi par référendum national. Renaissance française souhaite être suivie dans cette action par les peuples des anciennes colonies françaises. Dans sa conférence de presse du 19 mai 1958, à la question d'un journaliste, De Gaulle a eu cette réponse. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Pourtant, 4 mois et 9 jours plus tard, la constitution bâclée de De Gaulle ouvrait une brèche dans laquelle la franc-maçonnerie spéculative qu'il avait rétablie en 1943 s'est engouffrée, s'emparant sournoisement de tous les rouages des institutions par un coup d'État silencieux instaurant une mafia de voyous dépravés. L'article 65 est la pierre d'achoppement de la Constitution. L'article 5 de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 est le coup de grâce. Lamentable est de constater que De Gaulle est à l'origine du régime dictatorial mortifère que nous subissons depuis. Il est urgentissime de stopper définitivement cette oligarchie française criminelle faisandée, traître dans ses desseins mondialistes machiavéliques.